Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, on va parler fédération de twirling et de majorette. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne, je poste une vidéo tous les vendredis. C'est parti! Alors la première chose à savoir quand on souhaite intégrer une fédération de majorette ou de twirling, c'est tout simplement pourquoi je veux intégrer une fédération. Est-ce que c'est pour faire des compétitions? Est-ce que c'est uniquement pour faire des stages? Est-ce que c'est pour faire partie d'un réseau de majorettes peut-être? Il y a vraiment toutes ces choses à prendre en compte car il y a de nombreuses fédérations ou amicales, associations de majorettes en France. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de regarder sur internet, sur YouTube, les différentes vidéos que vous pourrez trouver sur, par exemple, pour le twirling, la FFTB, la NBTA, NBTA qui concerne également les majorettes. Vous pouvez regarder aussi les vidéos de la FFMM ou de la FMF ou de la MF. Voilà, vous regardez sur YouTube, ça va vous permettre de découvrir l'univers de ces fédérations-là et donc de bien choisir la vôtre. La troisième chose à savoir aussi en ce qui concerne les fédérations, c'est que vous pouvez très bien vous inscrire dans deux fédérations différentes. Si vous souhaitez vraiment vous inscrire dans une fédération de majorettes, mais qu'une partie de vos adhérents aimerait plus intégrer un groupe de twirling, vous pouvez très bien vous inscrire dans une fédération de majorettes et une fédération de twirling. Dans tous les cas, les filles qui ne sont pas forcément en catégorie twirling, mais qui peuvent faire les stages, ça va les aider à progresser dans tous les cas. Ça ne veut pas dire que ça va changer le style de votre groupe. C'est pas parce que vous êtes en fédération de twirling que votre équipe de majorette va être 100% twirling. Vous pouvez très bien garder votre équipe de majorette avec le style que vous avez choisi dès le début et ensuite avoir une petite partie du groupe qui, elle, va évoluer en compétition twirling. Vous pouvez très bien allier les deux. Vous avez également différentes fédérations qui allient plusieurs catégories. Par exemple, vous avez la NBTA qui fait majorette, twirling, vous pouvez concourir en accessoires, en pompons. AMF, c'est pareil, vous pouvez concourir en pompons, en bâton de majorette classique. Vous pouvez également concourir en canne major. Donc tout ça, c'est vraiment à vous de le découvrir pour savoir quel style de fédération vous allez pouvoir rejoindre. Si jamais vous ne souhaitez pas intégrer une fédération, c'est tout à fait possible. Vous avez en France des coachs, des moniteurs, des anciens profs de majorette qui proposent leurs services et qui font des stages au sein des associations. Par contre, faites bien attention et renseignez-vous avant. Ne fonctionnez que par le bouche à oreille. Ne prenez pas quelqu'un qui vous contacte comme ça sur internet alors que vous ne le connaissez pas. C'est quand même assez dangereux de faire comme ça. Je vous parle en connaissance de cause. Dans toutes celles qui regardent mes vidéos, je pense que vous allez savoir de qui je parle, mais il y a une personne vraiment dans le monde des majorettes qui sévit. Et donc voilà, faut penser aussi à la sécurité de nos adhérents, c'est super important. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on fera une petite chorégraphie Pop-Up Girl, je compte sur vous. N'hésitez pas ensuite à vous filmer et à partager vos exploits. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end.